Alors, chers internautes, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Le Miroir Social Santé et Environnement. Comme vous le savez, chaque fois et à l'accoutumée, nous rencontrons, n'est-ce pas, le personnel de santé qui nous donne des conseils de santé, qui nous renseigne sur certaines maladies qui nous rongent et qui nous ruinent. Et vous le savez très bien, c'est l'ignorance qui tue. Aujourd'hui, nous sommes dans un centre vraiment aguerri. Nous sommes en face d'un papa, d'un monsieur, vraiment aguerri en termes de santé. Il va se présenter et nous allons continuer la suite. Cher papa, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Vous vous présentez à nous, chers internautes, s'il vous plaît. Oui, mon nom c'est Yemju Jean. Ouais. Je suis technicien supérieur de la santé. Ouais. Je travaille à la clinique de l'unité Bepanda, au niveau de Carrefour Tonnerre, depuis presque 7 ans. Voilà. Merci. Cher papa, nous allons aborder un sujet qui paraît un peu bizarre, mais c'est un sujet qui ronge et qui dérange. On appelle quoi? Qu'appelle-t-on les pertes blanches chez la femme? Les pertes blanches, c'est quoi chez la femme? Généralement, les pertes blanches, c'est une sécrétion normale. C'est une sécrétion normale qui permet de lubrifier la cavité vaginale. Alors, généralement, ces pertes-là viennent, ou ces liquides-là viennent de la glaire cervicale. Également, de la desquamation également du vagin, également d'un transsudat vaginal. Alors, ce sont des sécrétions généralement de certaines glandes. Ils viennent de certaines glandes qui se situent à l'entrée du vagin. Les glandes de Bartholin ou les glandes de Skene. Donc ça, la provenance. Donc Dieu a mis ça pour lubrifier le vagin, pour que le vagin ne reste pas sec. Et on reconnaît que normalement, la sécrétion peut, on va avoir 1 milli à 4 milli de sécrétion par jour. Voilà. Vous veniez de dire que c'est normal. C'est une sécrétion normale. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut devenir anormal? Oui, ça peut devenir anormal. Ouais. Généralement, ce milieu, s'il y a un corps étranger qui arrive, généralement des tampons, ou bien un tampon, un corps étranger comme un tampon qu'on a mis, c'est un corps étranger. Ça peut irriter la cavité, ça peut irriter les glandes et la sécrétion va devenir importante. Bon, ça peut aussi provenir des infections. Il y a des infections qu'on retrouve régulièrement au niveau de la cavité. Les Gardnerella vaginalis par exemple, et certaines germes qu'on appelle les Neisseria gonorrhea, ou certains les chlamydia par exemple, bon, sont souvent à l'origine de beaucoup de pertes. Mais en l'occurrence, on trouve beaucoup de pertes chez certaines femmes avec la grossesse, parce que ce milieu est acide. Bon, on va trouver certaines pertes là-bas, on va appeler ça les pertes caillé-beauté. C'est-à-dire que c'est des pertes qui sont comme de pistaches écrasées. Alors, c'est des pertes qui démangent beaucoup. Donc, régulièrement, on trouve ça chez des femmes enceintes parce que le taux d'acidité vaginale est élevé et favorise l'éclosion de ces mycoses. Voilà. Est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a des procédures pour prévenir, n'est-ce pas, que les pertes blanches deviennent anormales? Bon, on reste un peu dans le cas de la femme enceinte, par exemple. Si on prend le cas de la femme enceinte, surtout les mycoses, les candidoses vaginales, par exemple. Alors, il y a, par exemple, enfin, je décris d'abord en vous disant que ce sont des écoulements qu'on trouve régulièrement, c'est des écoulements blanchâtres, malodorants, c'est-à-dire ça dégage des odeurs. Alors, ça maintient la vulve, dans la plupart des cas, irritée. La vulve est toujours irritée, et même dépigmentée chez certaines personnes. Chez elles, le fond de rapport vient à la consultation, vous dites toujours oui, et les rapports, je ne sais pas faire de rapports parce que le vagin est très irrité, et puis les rapports sont quasi impossibles. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas supporter le rapport. Même si vous voulez l'examiner, c'est très très difficile parce qu'elle ne supporte pas. Bon, maintenant, dans ce genre de situation, vous recevez tous des gens qui viennent se plaindre disant oui, mon mari m'a infecté, alors qu'il n'en est rien du tout. C'est-à-dire, c'est l'inhibition hormonale qui favorise cette éclosion, rend le milieu vaginal acide et favorise donc l'éclosion de ces mycoses. Et quand les mycoses sont en grande quantité, c'est ça où j'expliquais que ça donne des pertes
comme le pistage écrasé, le vagin devient très irrité, ça devient rouge. Donc, maintenant, pour la prévention, on peut bien le faire. La première chose, il ne faut pas prendre des médicaments qui n'ont pas été prescrits à l'hôpital. Quand tu te mets à prendre des médicaments au hasard, il y a des médicaments qui vont favoriser aussi ça. La deuxième chose, il faut tous les jours se laver et changer le sous-vêtement. Si vous ne changez pas de sous-vêtement, vous êtes prédisposé à avoir ces mycoses à tout le temps. Et les slips conseillés dans ce genre de situation, c'est des slips en coton. Donc on sait aux gens de mettre des slips en coton. Bon, et puis il y a des vêtements qui agressent la peau. Généralement, certains vêtements ou bien certains slips qui sont en contact, n'est-ce pas, qui serrent la peau, favorisent ça. Les strings par exemple, ça c'est des vêtements. Ah, les strings. Oui. Mais docteur, vous allez dire comment aux femmes pour qu'elles ne portent plus les strings? Bon, c'est parce que les strings sont en contact avec la peau. Et puis généralement, ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, maintenant, il faut utiliser certains savons. Le savon de Marseille qui est vraiment bien. Oui, ce savon-là est bien. Quand on l'utilise, ça n'augmente pas le taux d'acidité vaginale. Également, il faut éviter les savons, les douches vaginales. Les douches vaginales, c'est-à-dire les gens qui cherchent la poire et puis pompent l'eau dans le vagin. Non, c'est pas bon. Là, ça détruit la bonne flore qui est dedans. Et quand la bonne flore est détruite, donne lieu à l'éclosion de certains germes pathogènes. Parce que Dieu a créé le vagin et a mis certains gendarmes qui patrouillent dedans pour chasser tous les autres germes. Mais quand vous faites donc le douche vaginale, vous favorisez donc, n'est-ce pas, la sortie des bons germes. Et puis vous, les mauvais germes donc, vont aussi développer. Voilà. Donc les douches répétées ne sont pas bien. Donc, et les savons acides, en dehors du savon de Marseille, tous les savons acides sont déconseillés. Donc il faut donc qu'on évite tout cela. Et généralement, on conseille toujours, après avoir s'être lavé, il faut bien assécher la peau. Il faut bien assécher la peau. Ne laissez pas la peau toujours humide. Avec ça, ça va favoriser aussi l'éclosion de ces mycoses. Donc, ça, c'est des pathologies qui gênent beaucoup les femmes enceintes. Sur 10 femmes enceintes, on trouve 7 qui développent des mycoses et des candidoses vaginales. Pas parce qu'elles ont été victimes, mais c'est l'induction hormonale qui est à l'origine de tout ça. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Merci, n'est-ce pas, pour tous ces conseils sur les pertes blanches chez la femme. Très bien.